Menachem Begin est à la fois le grand tribun, donc un orateur inné, il est le lutteur passionné depuis toujours, et chaque apparition, je me souviens très bien, la foule trépignait de fierté avec des milliers de personnes qui scandaient Begin, Melech Israël, Begin, roi d'Israël. Freddy Eitan, ancien ambassadeur d'Israël, qui est un diplomate, journaliste, écrivain, va donner une conférence exceptionnelle au Centre Begin, avec pour thème Menachem Begin, chef d'État par excellence. Qu'est-ce qui fait que Menachem Begin était un leader tellement exceptionnel? Écoutez, j'ai eu le grand privilège de suivre la riche carrière politique de Menachem Begin alors qu'il était encore dans l'opposition. Dès l'âge, je dirais, de 13 ans à ma bar mitzvah, j'ai lu son livre, La Révolte. Le voici. Et ce livre retrace, si vous voulez, toute l'idéologie de Menachem Begin. Ce livre a été publié en 1951 et il a été réédité et rediffusé dans toutes les langues. Et quand Menachem Begin est arrivé au pouvoir, en mai 1977, le New York Times et des dirigeants de toute la planète ont commencé à lire ce livre pour comprendre qui est Menachem Begin. Pendant 29 ans, dans cette longue traversée du désert, Menachem Begin était, si vous voulez, l'homme inconnu du grand public ou de la communauté internationale. Je me souviens, alors qu'il venait souvent à Paris aussi, il rencontrait les dirigeants à l'époque de la 4e République et puis de la 5e, et il avait créé avec le général Koenig à l'époque ce qu'on appelle l'Alliance France-Israël. Et donc, avec des personnages comme Jacques Soustel, comme André Monteuil et d'autres personnes, il a réussi, si vous voulez, d'une part à traverser, si vous voulez, ce désert et d'être connu surtout en France. Parce qu'en France, comme je vous le rappelle, déjà, il y a eu ce bateau qui s'appelait Altalena, du nom ce qu'on appelle le leader spirituel, le mentor de Menachem Begin, donc le nom de plume de Zeev Jabotinsky, c'est-à-dire Altalena. Et donc, il avait amené, lors de la trêve pendant la guerre d'indépendance, il avait amené donc ce bateau avec plus de 800 émigrants, mais aussi avec des armes. Mais il y avait une trêve. Et Ben Gurion, qui était le chef donc du gouvernement provisoire, avait interdit à Begin donc d'acheminer ses armes. Et vous savez, ce bateau a été coulé par Ben Gurion. Et Begin, ce jour-là, a juré de ne plus créer une guerre fratricide, c'est-à-dire il n'y aura plus de guerre entre les Juifs. Et pour lui, le combat a commencé avec la création de l'État d'Israël et avec la dissolution, si vous voulez, de l'organisation Hetzel, Irgun Tzvaï Leumi, dont il était avant avec le Bétar et puis a créé donc ce Hetzel. Donc, si vous voulez, Menachem Begin et je dirais, est à la fois l'homme, le grand tribun, parce qu'il est inné, donc un orateur inné, il est le lutteur passionné depuis toujours, et chaque apparition, je me souviens très bien, la foule trépignait de fierté. Il y a eu des salles d'applaudissements qui crépitaient pendant de longues minutes où j'assistais comme jeune Israélien à l'époque pour voir ces grands rassemblements avec des milliers de personnes qui scandaient Begin, Melech Israël, Begin, roi d'Israël. Nous avons connu dans l'histoire d'Israël 14 premiers ministres. Alors dans le camp socialiste, je mentionnais tout à l'heure, dans le camp socialiste de gauche, Ben Gurion fut, je dirais à l'époque, l'homme providentiel, il faut le dire. Mais au sein de la droite israélienne, il y a eu Menachem Begin qui fut effectivement le chef d'État exemplaire, par excellence. Pourquoi? Parce que d'abord, pendant 29 ans, c'est la passion et d'une part la patience.
c'est-à-dire la détermination pour arriver au pouvoir. Évidemment, dans les deux hommes qui, de loin, dépassent les autres 12 chefs du gouvernement depuis 48, chacun dans son style propre, je dirais, dans sa politique ou de gauche ou de droite, ils ont marqué leur empreinte. Mais Begin avait autre chose. Il était aussi, avant tout, il disait que je suis juif avant d'être israélien. Lui était là parce que les intérêts pour lui, les intérêts des citoyens et des affaires de l'État passaient avant toute chose. L'autorité est avant tout morale. Il disait que la justice est implacable. Et nous savons que si on peut regarder aujourd'hui la situation, on voit comment il y a une dégradation, une érosion, si vous voulez, non seulement sur le plan des valeurs les valeurs du judaïsme, je dirais en général, mais les valeurs démocratiques que nous partageons avec évidemment le monde libre. Mais tout cela nous donne l'autorité est morale et c'est ça pour Begin. Et aussi, il était modeste. Je vous rappelle qu'il vivait dans un appartement loué à la rue Rosenbaum à Tel Aviv. Et donc, jusqu'à son dernier jour, il était solitaire. Il était à la fois, si vous voulez, l'homme qui déchaînait les personnes, les foules, mais d'autre part, il était aussi généreux. Alors, cette générosité, d'une part, était à la fois aussi l'homme qui était intransigeant sur le plan de sécurité, sur le plan de dire qu'Israël doit combattre toujours. אם תורם יד של חיה, דו-רגלית עליהם תיגדע היד הזאת. שלום לגליל ובגליל, לכל יישוביו ולכל תושביו. הייתי בנהריה לפני שבוע ימים, ראיתי את התושבים ואת הילדים, שחוק בעיניהם, אושר בליבם, חיים חדשים נתנו להם. Pour lui, il a fait le long de sa riche carrière, je dirais, il y a plusieurs étapes. La première, c'est dans la diaspora, puisque, comme vous le savez, il est né donc en Pologne. À l'époque, c'était la Russie qui occupait ce petit village. Et puis, quand il est venu en Palestine, il a été le combattant, l'homme qui a été recherché d'ailleurs par la police, par les Britanniques pendant le mandat. Et donc, il a lutté à la fois contre les Britanniques, mais aussi contre les Arabes. Et donc, pour lui, la chose la plus importante, c'est d'aboutir à la paix. Et c'est pour cela qu'en 1977, 5 mois seulement après être au pouvoir, après avoir gagné cette bataille électorale, donc il nomme ce qu'il fait quelque chose d'extraordinaire, il a été audacieux, il nomme Moshe Dayan, un travailliste, celui qui était chef d'état-major de l'armée en 56, il le nomme comme chef de la diplomatie. Et c'est là que Moshe Dayan, le général Borgne, commence des négociations qui débutent au Maroc. Et là, le président Sadat arrive à Jérusalem. Après, évidemment, tant de morts et tant de blessés et tant de guerres. Eh ben, Begin et Sadat ont signé cette paix. Ont signé une paix avec le plus grand pays arabe. Et c'est pour ça que Begin a obtenu aussi, il est lauréat du prix Nobel de la paix. On pourra vous entendre le mardi 26 mars à 20h au Centre Begin. Merci beaucoup, Fredi Eitan. Je vous en prie.